Good day, and it's time for the Bilingual Midday News on CRTV. It's always a pleasure welcoming you. Good morning, Marie-Laurent Key. Bonjour, Réwane Paulet. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h sur la CRTV. And we begin the news with the headlines in French. Promotion du football local, la Cameroun Radio Television et la Fédération camerounaise de football passent à la phase concrète de leur partenariat. Tout à l'heure, dès 14h, en rapport avec le championnat national d'élite 1, Direct Foot, première production, sera en live du stade Omnisport de Yaoundé. Plateau spécial avant la rencontre qui va opposer AS Fortuna à Fovo Club de Bahames. Journée internationale de la liberté de la presse, elle se célèbre demain 3 mai. Les professionnels vont procéder à une évaluation des avancées et des problèmes de l'univers médiatique au Cameroun. Pascal Mebéaba, journaliste à la retraite, l'une des grandes voix du 13h n'est plus. Il décède ce dimanche matin de suite de maladie. Voilà pour les titres. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Good morning and welcome back. Members of the Association of the Catholic Men Fellowship of the St. Peter and Paul's Parish, Simbok in Yaoundé, are this Sunday organizing a General Assembly. The meeting presently going on aims to evaluate their association's activities for the year 2020 and plan on how to proceed this year in managing the church affairs. Over 500 Christians are taking part in the Come Together. Now in sports, Canon Yaoundé is aiming to consolidate their lead in Group B when they meet UMS of Loom in the Elite 1 Championship scheduled to take place at the Douala Unification Stadium this Sunday. It's one of the 7 games this weekend coming for the 4th day, that is the day 4 and 10th matches. Daniel Ekonde has a preview of the matches in this report. There will be 7 games this Sunday in the Elite 1, counting for day 4 and day 10. For the delayed meetings, CAF Confederations Cup hopefuls Cotton Sport of Garoua will play struggling New Stars at 1 p.m. at the Douala Reunification Stadium. Meanwhile, the second game in Bepanda will feature UMS of Loom and Canon Yaoundé, who are looking to consolidate their lead in Group B. For day 10 games, 2 will be disputed at the Amadou Aidjo Stadium. Bottom side in Group A, Yaoundé Foot will challenge 8th placed Avion Academy at 1:30 p.m. AS Fortuna and Fuvu of Baham, which will be aired on CRTV Sports and Entertainment, will take place at 3:30 p.m. The other ties see Dragon hosting Union of Douala, Bambutus taking on Feche FC in Bafoussam, and holders PWD Bamenda playing Stade Renard at home. As the second phase of the Elite 1 and 2 Football Championship kicks off this Sunday at 2 p.m., the Cameroon Radio Television CRTV and the Football Association Feka Foods have expressed their willingness to continue respecting the clauses of the partnership agreement signed recently between CRTV and Feka Food to broadcast some of the matches. Baldwin Summer completes that story. A win-win partnership agreement between Feka Food and CRTV respected so far, an agreement between 2 houses to continue satisfying football lovers with the production and broadcast of Elite 1 and 2 football championships and Women's Football Championship every weekend on CRTV Sports and Entertainment.
After the first phase of the championships, CRTV is looking forward to satisfying football lovers with top matches and specialized football programs broadcast every weekend. In terms of football, people like good actions shown in all the details. So every Sunday, I hope you should have a top match. And before the match, with all our consultants, and after the match, a sort of debriefing of the whole match. We are coming back on the main actions because CRTV Sports and Entertainment should be itself. That is to show actions, but also to promote sports in general and football in particular. Fecafoot is proud of what CRTV has done so far and hopes for the best during the last and decisive phase of the championship. Now we think that it's a good deal because CRTV also will have to produce this show and offer this show to the telespectators. CRTV and Fecafoot get involved in a collective play style that would see many goals scored for a collective victory for both houses. En religion, dans l'archidiocèse de Yaoundé, l'Association des hommes catholiques évalue ses activités en assemblée générale. La rencontre se tient en ce moment même à la paroisse anglophone Saint-Pierre et Paul de Simbok. Plus de 500 membres sont attendus à ces travaux. Il est également question pour cette assemblée de fixer les objectifs pour la bonne marche de leurs activités. En sport, ce dimanche, la phase retour du championnat national de football débute ce 2 mai 2021. À noter à l'affiche entre le leader du groupe A, AS Fortuna, qui sera face à Fovo Club de Baham. Des matchs en retard de la 4e journée vont également se disputer. Coton sera en déplacement à Douala pour affronter New Star, pendant que Canon jouera contre UMS de Loum. Les détails, c'est avec Robert Badjek. Séance rattrapage pour Coton Sport de Garoua qui se déplace à Douala pour affronter New Star. C'est un match en retard de la 4e journée. Toujours au stade de la réunification de Douala, Canon de Yaoundé va essayer de rester cramponné sur son fauteuil de leader du groupe B face à l'Union des mouvements sportifs de Loum. Les autres rencontres au programme de la 10e journée prévoient au stade Amadou Ahidjo un alléchant AS Fortuna contre Fovo de Baham ce dimanche. Peu avant, Yafoot en découdra avec Avion d'Uncam sur le même stade pendant que Dragon tentera d'enfoncer encore plus Union de Douala au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Et puis à Bamenda, Young Sport Academy aura à cœur de démarrer la phase retour du championnat avec une victoire. Ce sera face à Stade Renard dès 14h. Championnat majeur de football au Cameroun, c'est ce dimanche 2 mai 2021 qu'a lieu la première retransmission en direct post-signature du partenariat entre la Fédération camerounaise de football et la Cameroun Radio Television. C'est le lancement d'une aventure médiatique nouvelle. Dès 14h tout à l'heure, à 60 minutes du match qui va opposer AS Fortuna de Fovo Sport de Baham. Le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Bombodjoya, et le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, ont apporté hier samedi des précisions sur ce nouveau partenariat. Les détails, c'est avec Évariste Eyinga. Échange de fanions. Le foot en abondance à la télé peut commencer. C'est la passe à deux entre Fecafoot et CRTV. Le football en particulier, c'est un peu comme le cinéma. C'est un loisir indispensable pour une télévision. Et ça a une valeur, ça a un prix. Et c'est pour ça que nous sommes assis et on a plus ou moins évalué ça pour l'instant. Donner une valeur à ce produit, ce show que nous organisons. La CRTV, c'est droit au but à la phase retour des championnats. Plus de foot à l'antenne et davantage de retransmissions en direct. Vous le verrez. Les téléspectateurs vont voir ce qu'ils doivent voir en matière de sport d'une manière générale. Et en l'occurrence, quand il s'agit du football, ils veulent voir le match, certes, les buts, les meilleures actions, dans tous les détails. D'une manière concrète, on va avoir une émission Foot Direct avec autour de cela l'avant-match, bien sûr, avec nos meilleurs consultants et l'après-match avec un débriefing. Dimanche, c'est le jour des plus grands rendez-vous, à noter dans les agendas. Tous les dimanches, un peu avant 16h, entre 15h30 et
16h, un grand match comme celui qu'on va avoir dans quelques instants entre Fortuna et Fovu, qui sont parmi les meilleures équipes. Moi, je les regarde régulièrement de notre championnat et nous allons essayer de tenir ce rythme à la lumière de cette convention passée avec la FECAFOOT. Premier rendez-vous grandeur nature ce dimanche. AS Fortuna, Fovu, des plateaux spéciaux d'avant-match délocalisés au stade Omnisport Amadou Ahidjo vous attendent sur CRTV Sport and Entertainment. Employers, workers and unionists in Cameroon have been called upon to build a smooth and supportive working environment where everyone is in good health and workers' rights are respected. The Minister of Labour and Social Security, Gregoire Owona, was speaking during a live chat on CRTV's web Facebook that was yesterday to mark the 135th edition of the International Labour Day. Natasha Lehman brings highlights of the chat. The online rendezvous with workers and stakeholders through the live chat on CRTV web Facebook was an occasion for the Minister of Labour and Social Security, Gregoire Owona, to deliver his Labour Day message. On the same platform, he responded to some issues bothering workers. The Labour Minister equally gave guidelines to be followed by employers, workers and trade unions in order to guarantee the safety of workers, build a smooth and supportive working environment where everyone is in good health. A question and answer session which lasted for about 1 hour 45 minutes focused on topics such as social dialogue at the workplace, safety and rights of employees. The exchange was coordinated by senior reporter and editor-in-chief of CRTV Web, Elvis Mbimba, and Josiana Fom, journalists working with Mutation. Happy Labour Day. We now take you to one of our studios where Nda Kilian Ndifo is standing by with his crew for today's edition of the program Press R on CRTV. Hello, good afternoon, Nda Kilian. What do you have today as the substance of your program? We have two subjects to treat today on Press R. The first one is going to be about COVID-19. You know, the figures are rising around the world and Cameroon is not exempted. We are going to tell you what is good to know about COVID-19 so that it doesn't affect you, affect your family, affect your neighbors, affect the whole country through you, sometimes without you knowing. We have Professor, His Royal Highness, Professor Wilfred Bacham, who is here. They are going to address that. We also have Dr. Tumazan Florence. They are all people who are well-versed in medications, and you will have their expertise here to clarify you on what you should do and what you shouldn't do for the good of the country. We have another topic. You know, tomorrow, May 3rd, is World Press Freedom Day, and we are actually going to do that today because next Sunday is far. We have journalists who are going to see whether there is freedom, anarchy, or just something else in Cameroon when it comes to press freedom. We have Ebo Comfort Musa is here. We have Amende Bless here. We're waiting for Lajong and Richard. We're also waiting for Nga Christians. These are people we're going to work with today on Press R. I promise you it's going to be exciting. Wanipoli? The appointment taken. Kilian, who is on standby there. And very soon, just after the news, you're going to be having details in regard to COVID-19 and other issues in Cameroon to be discussed in Press R today. Let's now take you to the West region, where the regional delegate of communications, Etienne Tayu, has met with his collaborators and the station manager of CRTV West, Rene Njoyamut. The forum was to plan on the coverage of the upcoming African Cup of Nations and for the delegate to take stock of how the services are faring. Nguheri Tiesambe reports from Bafusam. In his keynote address,
The regional delegate of communication enjoined his collaborators to close ranks and put order in the sector. Dr. Etienne Tayun Demanu has called on them to be more professional and expose the rich potentials in the region that can be known by the national and international community before the upcoming African Cup of Nations. The forum was an ideal platform for the communication boss to know the 8 divisional delegates and the station manager of CRTV, René Joyamut, and the head of Sopecam, Eric Vincent Fumu, and how the delegations and their services are faring. The participants said the meeting was worthwhile. Today, we know exactly how we're going back and how we're going to work, because today our vision is to change things on the field, to make sure that we have a different perspective as far as the communication field is concerned. We want to be able to work with the private sector to make sure the plan of action of our ministry are executed. The key actors in the communication sector in the West region now know what is expected of them. Demain, lundi 3 mai, est Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, l'occasion est donnée de jeter un regard réaliste et rétrospectif sur l'état de la liberté de la presse au Cameroun en ce temps de COVID-19. En cette veille de la Journée mondiale de la presse, un professionnel casse sa pipe tôt ce matin. Pascal Mbéaba, journaliste à la CRTV en retraite, c'était l'une des grandes voix qui ont porté le 13h sur le poste national. L'un de ses derniers contacts avec les auditeurs de la radio nationale, c'était en 2017. L'homme à la voix singulière prenait part à la radio des icônes, une initiative du directeur général qui avait rassemblé le 28 août au 3 septembre 2017 15 anciens journalistes de la CRTV autour de leur passion commune, la radio. Excite la 135e fête internationale du travail au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine. L'heure est à la performance de l'établissement. Des experts venus de plusieurs institutions partenaires ont assuré ce 1er mai des enseignements au personnel autour de la démarche qualité. Joseph Clément-Ongba. Hôpital de référence dédié à la femme, le CRASER se délivre une ordonnance pour l'excellence. Enseigné au personnel pour meubler la 135e édition de la fête du travail, la démarche qualité est ici, l'ensemble de mesures visant la satisfaction optimale de toutes les parties prenantes de l'institution, avec en prime les patientes. La population attend beaucoup de nous et ce n'est pas en faisant de la routine que nous allons changer, nous allons améliorer les choses. Il est question de pratiquer les choses, de les évaluer pour savoir est-ce que ce que nous le faisons bien et est-ce que ce que nous faisons nous amène à des résultats escomptés. En pérennisant les savoirs pour améliorer les performances, se démarquer de la concurrence et fidéliser les patientes, le CRASER ménage sa monture pour aller loin. On est là pour nous remettre en cause. Et le but étant, n'est-ce pas, d'offrir des soins de meilleure qualité à la population. Nous avons choisi un référentiel européen puisqu'on a été formé en Europe. Bien sûr que nous cherchons aussi à regarder à côté aux États-Unis pour voir ce qui est de bien pour qu'on puisse l'internaliser chez nous. Pour souscrire à cette assurance qualité, le top management du CRASER entend mobiliser ses personnels autour d'un projet d'établissement ambitieux pour que le CRASER demeure l'une des meilleures destinations sanitaires en Afrique au sud du Sahara. De beaux jours à l'horizon entre certaines communes d'arrondissement de Garoua 1er et la communauté urbaine de Garoua. Les relations entre ces deux entités sont de plus en plus favorables. Les détails, c'est dans ce reportage de Charles Ndanga de CRTV Nord. Aucune zone d'ombre, encore moins des voix discordantes ne se sont fait entendre dans la cohabitation entre la communauté urbaine de Garoua et les 3 communes d'arrondissement de la ville. Cette parfaite harmonie découle, n'est-ce pas, du style, n'est-ce pas, du management, principalement du maire de la ville, qui a une démarche, n'est-ce pas, participative. Donc il inclut les 3 maires que nous sommes,
à chaque importante décision qu'il faut prendre. Cette relation, elle est très bonne et elle est complémentaire. Vous savez que l'ensemble des grands conseillers qui constituent le conseil de la communauté urbaine sont issus des conseils des communes d'arrondissement. Pour ces différentes entités, véritable moteur de développement à la base, le respect des missions définies par les textes en vigueur constitue un principe cardinal. Le législateur a clairement défini ce que chaque entité doit faire. Et pour ce qui est donc de la communauté urbaine, elle s'occupe des actions liées à l'intercommunalité, les projets structurants, les grands travaux dans la ville. Dans cet élan, un cadre de concertation a été mis en place pour renforcer la collaboration. Nous avons convenu de nous retrouver ici à la communauté urbaine tous les vendredis après-midi, donc en fin de semaine, pour échanger sur ce que chacun fait, sur les difficultés rencontrées, même les solutions qui peuvent être proposées. Donc ça, c'est pour qu'il y ait harmonie, une cohésion, une cohérence, n'est-ce pas, dans les actions de nous quatre qui avons le même espace. Comme dans tout rapport où d'éventuelles incompréhensions peuvent survenir, pour ces élus locaux, tout se joue dans l'anticipation. Cette parfaite harmonie s'est faite, n'est-ce pas, sous la supervision de monsieur le préfet de la Benue et de monsieur le gouverneur qui, à tout moment, quand il faille prendre, n'est-ce pas, des décisions importantes pour la ville, nous sommes conviés soit à la préfecture, soit au gouvernorat. C'est donc une synergie d'action qui est mise en place entre la communauté urbaine de Garoua et les 3 communes d'arrondissement pour bâtir la cité capitale du Nord, résolument tournée vers la modernité. You are watching the Midday Bilingual News on CRTV. Tomorrow, May the 3rd, 2021, will be commemorated as World Press Freedom Day. Media practitioners in Cameroon will be observing the day without commemorative activities in order to avoid the spread of the COVID-19 pandemic. And on this sad note, one of CRTV's veteran retired journalist, Pascal Mebeaba, died this Sunday morning in Yaoundé after a brief illness. Pascal Mebeaba was one-time presenter of the 1 p.m. newscast on CRTV national station. He was recently invited by CRTV's general manager, Charles Ndongo, as one of CRTV's icons who still remain in the hearts of Cameroonians. And now we take you to the Adamawa region in regard to our news magazine to discover the Paku Vita playground that was recently inaugurated by the Minister of Sports and Physical Education, Nassis Mwele Kombi. And our correspondent there to bring us this magazine is Elise Wajibania in Gaundere. Before now, many sports lovers in Gaundere had to manage the Lone Dumbe Omar Stadium or practice different sports activities along the roadside, which usually led to accidents. For this reason, many have praised the construction of the Gaundere Paku Vita. With regards to dancing as a sports discipline, the Parkour Vita will permit all dancers to easily perform their activity. The Parkour Vita has a lot of space, which is just what we need for traditional wrestling. There is handy space, and we shall make good use, especially in organizing fighting competitions. Realized by the Military Engineering Corps upon instructions from the head of state, the Gaundere Paku Vita is a vast rocky landscape of 40 hectares. It has team sports playgrounds, parking lots, a police post, among several other compartments, plus a security fence of 3,500 meters long. Works on the structure started in January 2017. The project's fourth of its kind to be realized in Cameroon is now complete. It's on that note that we're going to close the curtains of this edition of the Midday News on CRTV this Sunday, the 2nd
of May 2021. I wish you a good day, Marie-Laurent. Bon dimanche, René Paulet, et bonne fête par anticipation. Demain, c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Donc, nous sommes en plein dans la fête, c'est notre journée. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Restez sur la CRTV. Nous vous laissons en compagnie de Ndakilian et de ses invités dans son émission intitulée Presse Hour. Bon dimanche à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.